Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Jeune Moins Jeune. Donc ce soir je vais aborder la notion de comparaison à partir de mon concept idée découverte et idée plagiat. Donc c'est une notion très complexe mais je vais juste l'aborder rapidement, j'ai fait un texte. Mais tout d'abord je vais vous présenter mes dessins. Donc j'ai fait des dessins sur, on va dire, à partir d'une inspiration de Jean-Paul Gaultier. Donc j'ai fait des dessins, je les ai coloriés en fonction de mes ressentis. Donc voilà, je les ai dessinés, on va dire, au niveau un peu imaginatif et en fonction de ce que j'ai vu quoi. Donc voilà selon les modèles que j'avais vus, les vrais modèles. Sur Pinterest hein, bien sûr. Et là je les ai habillés en fonction des coloriages que j'ai fait. Donc ils n'avaient pas les habits là mais bon je les ai un peu restylisés à ma manière. Donc voilà. Et là c'est ça vous inspirera peut-être. Là c'est Serge Gainsbourg que j'ai fait hier aussi parce que je vais vous parler de Serge Gainsbourg. Donc poète, compositeur, interprète, écrivain, pianiste, artiste peintre, il est complet quoi. C'est pour ça que je vais vous parler de la comparaison. Donc voilà, il faut jamais comparer, faut jamais. Les artistes, ils se comparent jamais entre eux. Donc voilà, je pense pas. C'est 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 pas leur but. Donc voilà. Alors, ce que je veux dire, c'est que je vais parler de comparaison. Donc je vais d'abord, Serge Gainsbourg, parler un peu de Serge Gainsbourg. Il est né en 1928 et il est décédé en 1991. Donc voilà, il est issu d'une famille russe juive. Donc voilà. Euh, alors comme je vous ai dit, pour commencer d'abord aussi, je vais lire une maxime, donc la beauté, parce que ça le concerne Serge Gainsbourg. Et ça nous concerne tous d'ailleurs, hein. Il n'y a pas de beauté parfaite. Donc elle n'existe pas vraiment la vraie beauté. Donc voilà, alors j'ai écrit, je vais commencer par un maxime. Donc la beauté n'est que dans l'âme, c'est-à-dire entre parenthèses l'esprit qui la contemple. C'est une réaction émotionnelle de la nature humaine, de chaque personne. Donc chacun regarde la beauté esthétique, hein, on va dire ça comme ça, selon son ressenti personnel, ses émotions, ses sensations. Alors à cette époque de la guerre, le père de Gainsbourg, il était pianiste. Donc ils ont fait plusieurs tentatives de- d'expatriation parce qu'il y avait la guerre. Donc voilà, c'était dans les années 39-45. Donc voilà, son père artiste, à cette époque-là, bien sûr, les artistes, le métier d'artiste était interdit aux juifs. Donc voilà, c'est pour ça que je vais en parler. Donc son père était pianiste et personne ne voulait l'embaucher. Donc voilà. Alors, Gainsbourg, comme je vous ai dit, est auteur, compositeur, artiste peintre, pianiste, écrivain, acteur, poète. Il a un super palmarès, quoi. Il jouait au départ dans sa carrière en tant que pianiste dans des bars et des cabarets. Donc fils d'immigrants juifs. Donc voilà. Il était professeur de chant et de dessin. C'est intéressant. Donc voilà. Euh, alors j'ai mis connu pour son côté impulsif mais surtout provocateur. Donc voilà. Il était conscient de son comportement car en général les artistes connaissent bien leur passion. C'est ça la différence entre un artiste et un professionnel euh, d'un métier autre que artiste. Donc voilà. Alors ce que je veux dire, c'est que j'ai recopié les interprètes féminines à qui il a écrit. Donc voilà. Alors Charlotte Gainsbourg, sa fille, bien sûr. Jane Birkin, sa femme, bien sûr. Brigitte Bardot, France Gall, Juliette Gréco, Isabelle Adjani, Catherine Deneuve, Vanessa Paradis, Françoise Hardy. Donc Joël Ursule, Mireille Darc et Whitney Houston. Je crois qu'il a écrit des chansons à Whitney Houston. Il avait fait une grosse provocation. Je crois que c'était chez Michel Drucker, je ne sais plus. Et il avait insulté Catherine Ringer. J'aime bien Catherine Ringer en plus. Mais c'est son côté provocateur. Mais il était conscient de ses impulsions. Donc ça prouve bien que les artistes ils sont conscients de leur passion. Donc
je, je n'aurais pas vraiment d'empathie pour ceux qui commettraient des actes qu'il ne faut pas, qui sont contre la loi morale et qui ne sont pas pardonnables. Donc voilà, parce que les artistes ils connaissent leur passion en général. Donc voilà. Alors Gainsbourg, ce que je veux dire aussi, c'est interprète masculin, il a écrit des chansons à Étienne Dao, à Jacques Dutronc bien sûr, mais je sais plus, je sais que son meilleur ami c'est Eddie Mitchell. Donc voilà. Donc il a côtoyé toutes les stars, hein, la plupart, hein, donc de son époque. Alors donc voilà, c'est ça que je voulais dire sur Gainsbourg. Alors là, je fais un petit texte rapidement là sur la comparaison, bien sûr, hein, parce qu'on parle de comparaison. Alors compa, je suis sensible, il me chatouille ce pull là. Alors compa, comparaison, je l'ai coupé, donc voilà, j'ai mis compa d'un côté et raison d'un autre côté. Donc comparaison, donc compas. J'ai pris la définition bien sûr. Compas, c'est un instrument composé de deux jambes ou euh, ou branches pointues que l'on écarte plus ou moins pour mesurer des angles. Donc voilà, c'est un compas, hein. Donc c'est ça. Alors la raison, c'est la faculté de penser en tant qu'elle permet à l'homme de bien juger et d'appliquer ses jugements à son action. Donc voilà, comparaison, je l'ai coupé. Donc voilà. Parce que je vais parler des idées plagiées et des idées découvertes, hein. Donc vous reconnaîtrez les idées découvertes et les idées plagiées dans le texte. Donc voilà, vous saurez mettre le concept de clair et distinct de Descartes. Vous n'avez pas besoin de moi pour le mettre en place. Alors, comparaison. Alors, donc voilà. Définition de comparaison indique un rapport de supériorité, donc une prétention, d'égalité ou d'infériorité. Après, j'ai mis la comparaison est une forme de méchanceté, car c'est vouloir ou avoir envie de ce que l'autre possède. Et les artistes, ils sont pas dans ce but-là. La preuve, Gainsbourg, voilà, il a fait quand même il a fait beaucoup de dons de générosité envers les interprètes et les chansons qu'il a écrit à beaucoup d'artistes. Jean-Jacques Goldman, je crois aussi, il a écrit. Je l'ai pas noté. Donc, alors la comparaison, c'est, on va dire, les idées découvertes sont conscients de la comparaison et les idées plagiat sont inconscients, absence de conscience au niveau de la comparaison. Ils n'arrivent pas à mettre en place le concept de cartésien et de clair et distinct. Alors voilà, ils mélangent raison et sentiment les idées plagiat. Donc voilà, c'est ce que j'ai observé. Oui, parce que par exemple, vous pouvez être calme et avoir été dès l'enfance, par exemple, brimé et éduqué au niveau de vos impulsions. Donc avoir la capacité en étant adulte, une maîtrise de vos impulsions, et une fois en privé, eh ben, de les exprimer, tout simplement. L'un n'empêche pas l'autre, donc voilà. Puisque raison et sentiment sont mélangés. Donc voilà. Comme dirait Pascal, le cœur a ses raisons que le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. On va dire ça comme ça. Alors, alors vous pouvez avoir une maîtrise de vos impulsions et une fois en privé de les exprimer par une compensation pulsionnelle envers votre compagne par exemple ou autre personne par exemple violence, colère, rabaissement de la personne, infidélité. Ça dépend comment elle va s'exprimer votre impulsivité. Si vous la canalisez pas au niveau du sport. Donc voilà. Parce que le corps a besoin de bouger, ça ne suffit pas une activité intellectuelle, tout simplement. On voit bien les personnes, les écrivains, ils pètent des câbles et ils font des choses que je ne citerai pas. Donc voilà, c'est la preuve que le corps a besoin de bouger, de s'exprimer, tout simplement. Alors,
C'est ça qu'on appelle un raisonnement cartésien. Ce que je suis en train d'essayer de faire, hein, donc voilà. Donc voilà, je fais de mon mieux, du mieux que je peux. Voilà. Tac. Alors, un dernier pour terminer là que j'avais écrit. Alors, celui ou celle qui a un taux faible de créativité, par exemple, va tenter par une image sublimée d'une célébrité ou d'un artiste, Gainsbourg, d'un artiste, de lui emprunter ses qualités, par exemple, pour les retourner sur sa personne. Ou que ce soit un écrivain, dans le but de satisfaire et de redorer son image, son estime d'elle-même, par exemple, car elle ne s'aime pas assez. Donc elle a un manque d'estime d'elle-même, donc l'idée plagiat. Par exemple, quoi. Pas mis. Alors c'est le propre d'un délire de compensation de manière inconsciente, absence de science. Hein. C'est un transfert de dissociation, voilà ce qu'elle fait. Donc ce n'est pas être conscient de son trouble. Pour cela, être fan de quelqu'un, les idées découvertes, là je parle. Fan de quelqu'un, ça peut être dangereux pour soi. Donc voilà, ainsi qu'être dans la comparaison avec les autres. Alors il y a deux types de comparaison. La comparaison concurrentielle qui est importante pour être motivé, pour susciter le désir et avancer dans la vie par exemple, construire des projets. Donc on va dire c'est la concurrence saine. Donc voilà, pour avancer dans la vie. Et la concurrence malsaine, c'est la concurrence maladive. Donc voilà, ça veut dire on ne cesse de se comparer aux autres et on va dire de courir après un fantôme ou des fantômes en essayant de les attraper, mais en fin de compte, on n'avance pas, quoi, par exemple. Donc voilà. Et pour terminer, bah, je vais donner une citation au niveau de la psychanalyse. De toute façon, je l'avais déjà donné cette citation dans ma vidéo sur le visage sans nom. Donc c'était sur Lacan. Alors c'est intéressant ce qu'il dit sur le fantasme Lacan. Parce qu'il dit, pour ceux qui n'arrivent pas à sublimer, ça veut dire les non-artistes. Alors, il s'exprime dans les rêveries diurnes. Il cherche les personnes qui ne sont pas artistes, par exemple. Il cherche à s'actualiser de façon déguisée par les choix professionnels, relationnels, sexuels, affectifs du sujet. Donc celui qui n'arrive pas à sublimer, on va dire, dis-moi, ce que ça veut dire, c'est dis-moi quel métier tu choisis et je te dirai ce que tu cherches. Donc voilà. Si tu n'arrives pas à sublimer, par exemple, ben, c'est que tu cherches autre chose dans le métier. Du pouvoir, par exemple. Pour répondre à des choses qui te sont personnelles. Donc voilà. Donc je vais lancer une vidéo là pour les jeunes. Tout en m'entretenant, bien sûr, hein, bien sûr. D'abord moi, bien sûr, c'est normal. Et en même temps, c'est pour les inspirer. Là, j'ai adopté un style un peu jeune, quoi, hard, au niveau style américain, quoi. Donc voilà, même si c'est pas vraiment mon style, mais c'est pour euh, distribuer à tout le monde, à tous les jeunes, les styles qu'ils peuvent aborder en danse. Donc, à bientôt.